Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au 3e dimanche du temps de l'Avent, dimanche Gaudate qui veut dire dimanche de la joie. Une joie qui prend tout son sens dans la conversion. Et les textes de la liturgie d'aujourd'hui nous l'expliquent pleinement. La conversion n'est pas un suivisme, elle est un acte personnel et volontaire. Nous voyons que la foule, les publicains et les soldats venir vers Jean-Baptiste pour lui demander ce qu'il doit faire pour recevoir le baptême. La réponse de ce dernier nous paraît simple. Ne faites pas, mais soyez. Le chrétien est l'homme de son temps. La conversion est une démarche qui conduit l'homme sur le chemin de la prise de conscience de la présence de Dieu à notre côté, en nous. Elle nous réajuste à Dieu. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu, déclare Jean-Baptiste. Et pourtant, il n'y a pas de petit baptisé. Soit on est baptisé ou on ne l'est pas. Le baptême est la concrétisation du chemin de conversion que nous empruntons. Le baptême ravive notre espérance. Or, l'espérance fait appel à la joie. Toute joie nécessite une rupture, comme l'exige le baptême de Jean à travers le rite de bain de la rupture. Ce baptême nous met aussi dans une posture d'attente. Actuellement, nous attendons la grande célébration de la Nativité, premier pôle du mystère de notre foi. En venant aux célébrations eucharistiques, nous demeurons dans l'espérance d'une joie future, voir nos prières exaucées, avoir de la prospérité comme ce peuple qui attendait le Messie. Le baptême de Jean nous met ainsi dans une posture d'attente du Messie. Il vient, celui qui est plus puissant que moi. L'espérance les met dans l'attente et cette attente nourrit leur espérance. Cette espérance fait appel aussi au sacrifice, car ce que Dieu attend de nous, ce ne sont pas des gestes extérieurs, mais plutôt notre offrande personnelle. C'est nous-mêmes avec notre vie quotidienne, nos actions comme nos activités, le don de notre amour à nos frères, qui sont chemins qui nous conduisent au Christ. Ne faites ni violence, ni tort à personne. La conversion nous engage à la mission sous l'action de l'Esprit Saint. Le baptême est en lien avec la mort et la résurrection. Jésus lui-même, quand il parle de son baptême, il désigne sa passion. Cette découverte nous met en joie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur. Bondis de joie, fille de Jérusalem. Pour être joyeux, il faut croire à la joie. La joie est en totale dépendance de la foi. Le défaut de joie équivaut au défaut de foi. Mais cette foi engendre l'espérance. À dire vrai, le Christ est déjà là et en même temps toujours en train de venir. Sa présence se conjugue à tous les temps. Il est à nos portes et la rencontre se fait à chaque instant. Il nous revient de conjuguer notre joie avec celle de Dieu. Qu'est-ce qui trouble notre joie? Le manque de confiance, la peur du lendemain, la désespérance. Saint Paul nous exhorte à extirper cette peur de notre vie. Ne soyez inquiets de rien. Facile à dire. Comment ne serais-je pas inquiet alors que j'ai des dettes? Comment ne serais-je pas inquiet alors que je n'ai aucune assurance pour demain? Saint Paul insiste. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le dis et je le redis, soyez dans la joie. Ce dimanche nous invite à la joie car le Seigneur est au milieu de nous. La joie chrétienne a sa source dans la certitude que le Christ est proche de celui qui souffre. Malgré les multiples raisons d'inquiétude, il ne cesse de nous rejoindre. Se réjouir, ce n'est pas faire preuve de naïveté en oubliant ce qui va mal, mais c'est être capable de reconnaître l'espérance qui est en train de naître. Nous confondons l'authentique bonheur avec un sentiment superficiel de bien-être.
La joie à laquelle l'Église nous convie aujourd'hui n'est pas une invitation à la satisfaction personnelle, mais un appel à l'ouverture. Le pape François, dans sa lettre apostolique Evangelii Gaudium, souligne que le grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres. Les pauvres n'entrent plus. On n'écoute plus la voix de Dieu. On ne jouit plus de la douce joie de son amour. L'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. La vraie joie, bien-aimée dans le Seigneur, fait partie de la vie chrétienne. Elle est dans l'harmonie avec Dieu. Elle s'exprime dans le partage et la solidarité. C'est une joie vécue au quotidien, dans le bien-être comme dans les épreuves, en lien avec Dieu et en communion avec le prochain. Pour les chrétiens, la joie n'est donc pas le résultat d'une vie facile et sans difficulté, mais une profonde et constante attitude du cœur qui naît de la foi. Que devons-nous faire? Telle est la question fondamentale adressée par la foule à Jean-Baptiste. Jean préconise simplement l'entraide, l'honnêteté et la justice. Que le Seigneur, qui vient à notre rencontre, nous aide à mettre cela en pratique maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur vient.